Officiellement au Cameroun, c'est la saison des pluies, mais rien ne pourra nous empêcher de faire ce qu'on aime. Un peu comme la mode. Cette mode-là qui est une manière de vivre, une manière de penser proche d'une époque, d'un pays ou encore d'un milieu. Voilà. Cette mode qui est d'ailleurs considérée comme superficielle. Pourtant, elle permet de rassembler des individus. Tout comme nous sommes rassemblés tous les samedis sur Equinox Télévision dans la bulle. Allez, générique! Mon vêtement, oh là là, mon vêtement ce jour. Mon vêtement ce jour a été confectionné à base des écailles du poisson sol. Qui va se négliger? Aïe. Oh. Eh bien, quelqu'un disait que savoir s'habiller, c'est important. Mais connaître la sape, ça c'est encore mieux. Oh là là, la sape. La sape, ce mouvement culturel vestimentaire créé ou bien originaire de la République du Congo, regroupant ainsi les ambianceurs et les personnes élégantes. Avec plusieurs démembrements en Afrique et même partout dans le monde, eh bien on peut dire que ce mouvement-là a pris pas mal de personnes. Au Cameroun, nous avons les monstres de la SAP 237. Ces jeunes-là amoureux du beau, de l'habillement, de la propreté et surtout du show. Oui, ce côté show-là, il ne faut pas oublier. Nous les avons rencontrés et ils sont revenus sur le pourquoi du comment de ce mouvement esthétique au Cameroun pour eux. On regarde. Les monstres de la SAP 237 ont été créés tout d'abord par quatre jeunes passionnés de la mode, passionnés du vêtement. Nous avons voulu faire de la SAP un mouvement de jeunes pour donner une sorte de chemin aux jeunes, comment s'habiller par exemple quand on va dans un entretien d'embauche, comment s'habiller quand on va dans un mariage, dans une cérémonie. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les jeunes ne s'habillent plus bien. Moi, c'est le sapin élégance. Celui-là même qui a reçu l'élégance vestimentaire depuis le ventre de sa mère. Tu peux avoir ça, toi. John Foster lui-même, il a été incapable de confectionner cette chaussure avec la virée gauchio. Il a dû appeler Yoshi Yamamoto au Japon, qui a reçu à confectionner cette chaussure avec un capteur de position, qui est en connivence direct avec la nature. Montrer des stars, ça c'est pas dans n'importe qui. Tu portes ça quand tu n'es pas un sapin renommé, ça coupe ton bras. En fait, au début, c'était vraiment très difficile. Vu que quand on se rendait dans les rues pour faire les marches, on avait beaucoup de peine. Parfois, tu marches, on dit, regarde un sapeur, tu n'as rien à faire avec ta vie, il faut partir travailler, tout ça. On nous lançait les insultes en fait. Mais un sapeur, c'est celui-là qui a toujours les oreilles fermées vis-à-vis des insultes lancées par les Ngaya, parce qu'on les appelle les Ngaya. Si on fait des collaborations, je dirais oui. Il y a certains pays où la SAP est déjà développée. Elle est reconnue par le ministère des Arts et de la Culture. Et c'est notre ambition, nous les monstres de la SAP, de faire en sorte que le ministère des Arts et de la Culture reconnaisse la SAP au Cameroun en tant qu'art. Voilà le sapeur classe. Je présente mon vêtement dans un système vestimentaire excessif et agressif à distance, afin de reconvertir les non-connaisseurs de peur qui demeurent dans l'ignorance de la SAP, société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ça, c'est un parapluie anti-nucléaire pour protéger le sapeur contre la pluie des jaloux. Parce que le jaloux, il est capable de voir le sapeur en train de marcher. Il invoque la pluie, parce que c'est un sorcier, il invoque la pluie pour mouiller les vêtements du sapeur. Mais bon, le sapeur, lui, prend toujours des précautions pour se prémunir, pour se protéger, pour protéger le vêtement. C'est une veste clarendonne
made in Turkey. Un bouton croisé d'origine avec 2 fentes arrière. 2 fentes arrière, pourquoi? Parce que la veste a été conçue par 2 fabricants, un français et un turc. Ils ont eu des problèmes lors de la finition de la veste, raison pour laquelle on a mis 2 fentes en arrière. La SAP nous rapporte de l'argent actuellement parce que nous avons décidé de monétiser la SAP, en fait, de rendre la SAP rentable. Parce qu'il est bien vrai, nous investissons beaucoup sur nos vêtements, mais à un moment donné, nous nous sommes rendus compte qu'il faudrait aussi que la SAP nous rapporte aussi quelque chose. Raison pour laquelle on s'est lancé dans plusieurs activités. Par exemple, les événements, on nous invite dans plusieurs événements, dans des mariages en l'occurrence, des mariages, des anniversaires, des baptêmes, des soirées de gala, des tapis rouges, des awards et tout. Et là, c'est rémunéré, on nous paye pour ça, en fait. Et par la suite, nous aussi, nous avons décidé de lancer une alerte, en fait, parce que nous sommes sur un projet qui arrive bientôt, celui de valoriser le textile camerounais. Parce que nous avons déjà trop porté les costumes européens et eux, ils nous apportent rien, ils nous donnent rien, en fait. Parce que quand on porte un costume, par exemple, Pierre Cardin, Louis Vuitton, eux, ils ne nous donnent rien et nous, on ne gagne rien derrière ça. Donc, nous avons décidé de valoriser notre culture camerounaise très bientôt parce qu'actuellement, nous avons des tenues qui sont en train d'être confectionnées par des stylistes camerounais, made in Cameroun, qui arrivent pour valoriser notre culture avec nos tenues traditionnelles. Pour un jeune qui veut se lancer dans la SAP, elle est vraiment très difficile. Mais première chose, il doit d'abord aimer le vêtement, il doit avoir l'amour du vêtement. Il ne doit pas être un paresseux, il doit être un travailleur. Parce que les sapeurs ne sont pas des hommes, nous ne sommes pas des voyous. Au fait, nous ne sommes pas des voyous. Nous tous ici, nous avons un métier en parallèle. Coiffure, ça c'est une coiffure en pâte de dinosaure. Il est venu au Cameroun en jet privé, seul avec son pilote dans l'avion. Il est venu à lécher ma tête toute la nuit. Son transfert était de 15 millions d'euros. Donc ça c'est une coiffure à respecter, c'est pas du bric et du brague. Si tu es un sapeur et que tu portes du plastique, tu n'es pas un sapeur. Et un sapeur c'est celui qui se respecte et qui ne porte pas du n'importe quoi. Raison pour laquelle il faut toujours travailler et respecter les anciens. Parce que la SAP en fait, c'est le respect, c'est l'amour, c'est le vivre ensemble. Dans la SAP, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de tribalisme. Ça c'est une chaussure en peau de crocodile albinos âgé de 9 ans. L'animal a souffert, ligoté, bâillonné, les yeux bandés pour éviter le stress avant la mort. Même mort, l'animal reste agressif. C'est une chaussure que j'ai commandée en 2012 et j'ai reçu la chaussure en 2022. Donc il m'a fallu du temps. Il a fallu du temps au concepteur pour fabriquer la chaussure et m'envoyer. Pour tout jeune qui aimerait entrer dans le monde de la SAP, ils doivent d'abord apprendre à aimer, à s'aimer d'abord soi-même. Parce que la SAP commence d'abord par l'amour personnel. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas vous habiller, vous ne pouvez pas vous laver, vous ne pouvez pas prendre soin de vous. Il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est d'abord par là que la SAP commence. Et à partir du moment où vous vous aimez, il faut travailler deuxièmement, parce que les vêtements coûtent très cher. Ce n'est pas facile. Et il faut travailler, beaucoup travailler pour s'acheter les vêtements. Il ne faut pas acheter n'importe quel vêtement. Il faut miser beaucoup plus sur la qualité que la quantité. Parce qu'un sapeur, c'est celui-là qui doit porter la qualité, pas la quantité. Et aussi, il faut que le jeune sache où il va. Il ne doit pas être perdu. Et il faut aussi qu'il évite d'entrer dans les porte-monnaies magiques, par exemple, pour avoir l'argent facile et acheter les vêtements. Non. Il faut travailler dur pour saper. Et en parlant de la SAP, il n'y a pas que les hommes dans la SAP, il y a aussi des femmes. Et en parlant de femmes, voilà une sapeuse. Elle, c'est la sapeuse Laetitia, voilà une nouvelle recrue des monstres de la SAP 237. Vous allez la voir prochainement dans nos prochaines sorties. Parce que nous avons décidé aussi de valoriser aussi la femme dans la SAP. Déjà, si j'ai voulu être dans le groupe des sapeurs, c'est parce que j'aime le vêtement, j'aime représenter le vêtement. J'aime quand je m'habille, je sens que non, là c'est moi, je porte quelque chose de beau sur moi en fait. Nous disons à tous les jeunes, c'est possible de réussir au Cameroun. Ce n'est pas toujours à l'extérieur qu'on trouvera le bonheur. Restez ici au Cameroun, valorisez le Cameroun. C'est un message qu'on nous envoie, donc merci beaucoup.
Ils sont intéressants, hein, ces jeunes. Et tellement passionnés, oui, passionnés de cet art. Parce que la sape, c'est aussi un art et un métier, s'il vous plaît. Moi, j'ai hâte hein, de les retrouver prochainement dans un show. Un show peut en cacher un autre, bien que différent. Lui, en fait, il est sur la route de la jam depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. C'est un régal de l'écouter et d'assister à l'un de ses shows, car multi-instrumentiste ou encore homme orchestre. Armand Biag, puisqu'il s'agit de lui qui fait de la musique de fusion, est actuellement en petite tournée. Hein. Il a décidé comme ça d'offrir une petite jam comme ça, aux mélomanes avertis et aux fans de sa musique. Bien sûr, dans la bulle ne pouvait pas du tout manquer à cette petite réunion, une réunion de la jam avec le multi-instrumentiste, l'homme orchestre, Armand Biag. On regarde. Jamly, c'est pour prendre le contact, pour pouvoir échanger avec ce public directement, qui est très fan, mais qui n'a pas souvent accès à ma musique et à moi. Et c'est une série de spectacles qu'on va faire ici en Afrique, dans le monde entier. C'est essentiellement de la fusion. Du makouné, fusionné avec d'autres rythmes, de mbalax, du bolobo, de tout ce qu'on a comme rythme africain, que j'ai pu fusionner avec d'autres rythmes européens, asiatiques et tout le reste. Donc c'est vraiment purement de la fusion. Je suis content d'être là ce soir. J'aime bien ce que Armand Biag fait. Nous sommes dans le même couloir, nous sommes dans le même genre musical. C'est un génie et c'est un génie, on ne peut plus nier. Il est trop fort pour moi, il n'est pas seulement homme orchestre, mais c'est un tout en un pour moi. La grande sortie de l'album, ça c'est quand on aura fait la tournée des instrus français, la tournée de tous ces petits spectacles qu'on a fait. On viendra au Cameroun pour présenter dans plusieurs villes de ce pays l'album dans des grandes salles. Je crois que c'est la crème de la musique mondiale qui est ici au Cameroun. Ce que nous avons vécu ici aujourd'hui à l'Ibis n'est pas à raconter. Je crois qu'aujourd'hui, je peux convenir avec tous ceux qui étaient là ce soir qu'il a plutôt du génie. On a assisté à un très beau spectacle. Cet album qu'il nous a présenté aujourd'hui, nous espérons que le public culturel camerounais va le recevoir comme nous, on l'a reçu ce soir. C'est merveilleux. J'ai eu une maladie qui m'a terrassé pendant un bon bout et c'est ma première scène depuis cette maladie. Et pour avoir vu le public qui était là ce soir, je suis très content, très satisfait.
Merci à Armand Billac pour ce show, parce qu'à chaque fois que nous assistons à l'un de ces spectacles, on en ressort transformé avec cette musique de recherche, cette musique de fusion bantou qu'il nous offre. Et lui-même, il ne perd pas le style, quoi. Oui, il a le style vestimentaire, le blanc-blanc. Merci à toi, mon cher Armand Billac. La pluie s'est arrêtée à Douala pour l'instant, hein, parce que nous allons parler de ce qui se passe en prélude à la 4e édition de la Mboti Week. La Mboti Week, qui est un événement de mode mis sur pied par FM Touch, qui a trouvé comme ça le moyen de pouvoir répondre à la demande des jeunes créateurs de mode du Cameroun qui peinent à valoriser en fait leur savoir-faire. Pourtant, le Cameroun est un vivrier de talent. Eh bien, nous avons le Mboti Pop-Up. Le Mboti Pop-Up qui est en fait un shop éphémère qui comble l'absence de visibilité et de valorisation des talents de ces jeunes créateurs-là. Allez, entrons dans cette bulle remplie des autres bulles stylistiquement pétillantes qu'est le Mboti Pop-Up. Tout de suite. C'est cette boutique éphémère où sont référencées une dizaine de marques camerounaises qui font de très belles choses. L'idée, c'est de pouvoir permettre à ce que ces marques, l'instant de 3 jours, puissent être ensemble, référencées dans un espace culturel de la ville. Voilà, leur permettre de pouvoir rencontrer leurs clients, proposer leur création, des pièces parfois exclusives et uniques et à des prix ndolés. Alors pour une marque comme la nôtre, c'est important de participer à des foires comme celle de Mboti Week parce que c'est un événement qui nous permet non seulement d'étendre notre réseau professionnel, mais également de trouver de nouveaux clients et d'accroître la notoriété et la visibilité de notre marque. Ça a été très bien pensé pour moi et ça fait plaisir de voir des jeunes artistes qui ont à leur niveau su apporter quelque chose de nouveau, ce peps là qu'on recherche dans notre culture. Et pour des jeunes artistes designers comme moi, ça m'inspire beaucoup, ça donne envie de se booster et d'aller plus en avant. Être où les choses se font, c'est la meilleure des choses qui puissent être pour un créateur. Ça permet déjà de rencontrer d'autres créateurs, de valoriser l'authenticité et de tout ce qui est créativité en fait made in Cameroun. Et surtout, c'est organisé par un professionnel de la mode et un créateur. Donc je pense que vraiment, j'ai envie de dire qu'on est à l'endroit qu'il faut. Prépare la semaine de la mode, cette semaine Mboti Week que tout le monde attend, qui se déroulera en exclusivité. Vous avez l'information du 25 septembre au 1er octobre 2023. Donc voilà, ça sera dans notre ville Douala. Et voilà, beaucoup de belles surprises et d'innovations pour cette année. Faites confiance à Mboti. Je vais pas dire Mboti Week parce qu'on n'est pas encore à la semaine de la mode, donc je vais dire à la plateforme Mboti qui valorise bien le Made in Cameroun et surtout pour nous, les jeunes entrepreneurs qui faisons des choses ici même et pas ailleurs.
À très vite hein, pour l'événement Mboti Week. Donc en prélude, vous aviez le Mboti Pop-Up. Comme je vous le disais, c'est un shop éphémère qui met en avant le savoir-faire des jeunes créateurs de mode camerounais. D'ailleurs, je porte l'une des créations. Magnifique, n'est-ce pas? Je kiffe grave. Dans la bulle ce jour sur Equinox, stop et fin. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur nos pages hein, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour ceux qui veulent regarder l'émission en continu, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Loradev Media. Et pour ceux qui veulent envoyer des petits mails, hein, bien sûr on les accepte, à notre adresse contact@loradevmedia.com. Prenez soin de vous et surtout de vos villes. Bisous. Son style vestimentaire qui est le blanc, l'homme en blanc. Allez, la musique est la plus... Ah! Allez, stop, la musique. La pluie. On ne coupe pas, on continue. Ne coupe pas. Et directeur.